Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour un tuto build. Vous avez vu le matériel, il est de sortie, donc c'est reparti, on fait du build. Donc là nous allons faire le Fuse Clapton 4 corps, donc c'est avec 4 âmes. Donc ça ne change pas grand chose du 3 âmes, sauf que pour vous faciliter la vie, il va y avoir 2-3 petites techniques quand même à savoir en plus du 3 âmes. Donc déjà il va vous falloir une pince. Il va falloir une pince pour déjà, quand vous allez pincer, en fait, vous allez mettre déjà, vos âmes, elles seront déjà à plat. Vu que dans le mandrin, il n'y a que 3 places, donc là, ça sera déjà à plat. Après, j'ai changé d'émirion, parce que j'avais pris des émirions sur Amazon, et je me suis rendu compte que c'était pas top, ils se grippaient facilement, ils faisaient des ratés. Donc, en conclusion, je vous dirai où c'est que j'ai trouvé ces petits émirions, j'en ai rajouté 2. Et en même temps, j'en profite parce que souvent on me demande quel fil j'utilise et qu'est-ce que c'est le top. Vu que je suis en contact avec des builders pro, je leur ai demandé un peu qu'est-ce qu'ils utilisaient, qu'est-ce qu'ils trouvaient bien et tout. Et vu que c'est des builders pro et qui passent des mètres et des mètres de fils et qu'ils ont essayé toutes sortes de fils, eux ils savent vraiment de quoi ils parlent et ils ont l'expérience, on va dire. Donc du coup, ils m'ont conseillé le fil Weird Optim. Donc c'est un fil américain. Oh. Franchement, c'est le top de la qualité. Je l'ai essayé et franchement, j'en suis vraiment pas déçu. Les bobines, elles se déroulent toutes seules. Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas de résistance. Le fil, il est propre. Franchement, il n'y a rien à redire. Et en plus, aussi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils font des promotions. Donc ça, ils font comme là, le week-end dernier, ils faisaient 30% sur tout le site. Donc 30%, ça fait vraiment, ça fait pas cher pour une qualité excellente. Franchement, c'est excellent comme qualité. Je vous le conseille fortement, Weird Optim. Voilà, donc ça c'est pour la présentation du fil. Je vous expliquerai un peu comment savoir quand c'est qu'elle est 30%, tout ça, à la conclusion. Je parlerai un peu plus du fil, tout ça, à la conclusion. Là maintenant, on va passer au build. Donc nous allons faire un plan préparation du build, un plan macro pour voir comment le build se forme et un plan large pour voir le déroulé du build. On arrive à la fin, on détache tout et après il n'y a plus qu'à se la régaler et on passe à la conclusion pour que je vous précise un peu tous les petits trucs en plus. Allez, maintenant on passe à la préparation du build. Nous revoilà pour la préparation du build. Donc nous allons le faire en 28 gauge NI80 et 38 gauge NI90. Donc j'aurais pu le faire en full NI80, mais j'avais acheté les bobines en fait pour essayer le fil et j'en suis tombé amoureux. Donc du coup, là qu'il y a eu les 30%, je vous dis pas, j'ai commandé une note salée elle va être, mais je changerai plus de fil pour rien. Franchement, c'est le top. Et en plus, je vais vous dire, quand ils font les promotions à 30%, le fil vape extrême ou quoi, il ne fait pas concurrence, hein, je vous le dis net. Donc, maintenant, j'ai une nouvelle technique pour étirer mon fil, pour le raidir. Je ne le mets plus dans le mandrin, je le fais à la main. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là, on va faire 20 cm. Donc, moi, j'ai mes petits traits sur la table pour me donner les centimètres. Donc je vais me présenter, paf, je fais 30 cm pour avoir un peu de marge pour pouvoir en fait faire le nœud et mettre dans le mandrin. Donc vous prenez votre fil et vous avez juste à tirer dessus. Et quand vous sentez qu'il s'étire un peu, ça veut dire qu'il est raide. Ah là, pas assez, c'est pas grave chose, c'est pas grave. Hop, excusez. Voilà. Et vous tenez avec la pince et vous tirez. Et là, il est raide. Vous voyez? Alors, une fois que ça c'est fait, on coupe. Donc, bien sûr, on va refaire ça 4 fois parce que du coup, on fait avec 4 âmes. Pareil, je mets mes 30 cm. Paf, je pince. Hop, je tire dessus, j'exerce une tension, voilà, je sens que le fil il vient un peu, mon fil il est raide, hop, hop, parce que en fait, en parlant avec des builders,
ils m'ont expliqué que si je le fais avec le touré, le problème en fait c'est que je torsade mon fil sur lui-même. Donc c'est pas top non plus. Le but c'est que le fil il soit lisse. Donc ça c'est une meilleure technique. Donc encore une petite technique en plus. Hop, on prend 30 cm, on pince et en plus avec Weir Optime je vous dis, ils sont tellement bien enroulés que ça se fait seul. C'est un fil vraiment de super bonne qualité, rien à redire. Hop. Il faut tirer un peu quand même. Hop, voilà, vous voyez, il est bien raide. Parfait. Donc là, on a coupé nos 4 rames. On va remettre le scotch dessus pour pas qu'il se déroule. Ça, c'est bon. Une fois qu'on a fait ça, on prend nos 4 rames. On les met au même niveau. Hop. Ça, c'est bon. On les met bien à plat. Je ne sais pas si vous allez voir grand chose là, mais on les met bien à plat. Une fois que vous les avez mis à plat, vous les enquillez dedans, vous le mettez à l'axe. Il y a un petit repère, hein, là il y a une petite boursouflure en fait, qui vous fait repère pour trouver l'axe, pour éviter d'avoir des turbulences sur votre fil pendant que vous êtes en train de builder. Hop. On pince, on serre, voilà, au top. Une fois que ça c'est fait, on va prendre ces âmes, avec le doigt on tient pincé et on force pour les mettre déjà tout à plat et tout au même niveau. Ici c'est là où j'ai mis la pince pour serrer, donc je vais couper pour avoir des fils propres. Hop. Voilà. On accompagne bien. Et c'est là que maintenant le nœud va rentrer en compte. Alors attendez, peut-être je vais changer un peu la caméra. Hop, on va essayer de zoomer un peu mieux ici. Voilà, pour que vous voyez peut-être un peu plus. Voilà, alors là, je prends mes fils, j'accompagne pour qu'ils soient bien à plat. Et une fois que j'ai bien pincé, que j'ai bien tendu, je prends mon petit émirion, je passe dedans, hop, j'arrive ici, vous voyez, hop, je prends mes fils qui sont à plat et je le serre. Je fais une première pression, clac, pour qu'ils aient la même tension sur le fil. Une fois que j'ai fait ça, je prends ma boucle, je reviens en arrière, hop, je tire avec mes pouces, je le tiens tendu le fil. Et je fais un tour, je tends, hop, et 2 tours. Voilà, ça suffit, pas besoin de faire 15 000 tours, 2 tours. On relâche. Et je prends ma petite pince, j'ai une pince comme ça. Hop, avec mes doigts, hop, attendez, là on va remettre comme c'était, comme ça sera mieux. Hop, bon, excusez-moi. Voilà. Avec mes doigts, j'accompagne. Hop. Pour avoir la bonne tension, j'accompagne bien. Je viens au bout et avec ma pince, je pince mes nœuds. Voilà. Je pince pour qu'ils soient à plat. Et là, ils sont déjà à plat. Donc maintenant, pourquoi je n'ai pas pris le roulement à aimant? Parce que le roulement à aimant, il a une meilleure rotation, il est plus fluide. C'est parce qu'il faut une bonne tension. Là, on m'a expliqué qu'en fait, avec les fils, il ne faut pas croire qu'au plus il y a de tension, au plus vos fils vont rester droits. Des fois, c'est pas vrai. Et surtout, au plus il y a de fils, au moins c'est vrai. Donc là, il faut le tendre et voir que vos fils se mettent bien à plat. Hop là.
Ça, on va couper le surplus. Alors là, il faut bien regarder que ça soit bien à plat. Hop. Alors, avant de trop tendre, vous pouvez toujours, hop, venir guider et re-appuyer pour bien les mettre à plat. Voilà. Voilà, parfait. Là, ils sont bien à plat. Et voilà, il faut une petite tension. Alors ça, c'est au fur et à mesure que vous allez builder que vous allez trouver la bonne tension. Au fur et à mesure que vous allez le faire, en fait, automatiquement, vous allez trouver la bonne tension. Vous voyez, mon fil, il y a du jeu. Il est vraiment, il est tendu, mais sans être trop tendu. Voilà, c'est simple. C'est quoi? C'est simple. C'est pas que c'est simple. C'est simple à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à trouver la bonne tension. Moi, je fais de sens que quand je commence à tendre, quand je vois que mes fils se collent l'un contre l'autre et qui sont bien plats, je continue à faire un tout petit tour, histoire qu'il y ait la tension, et j'arrête. Voilà. Quand je vois que mes fils sont tous bien à plat, ça veut dire que normalement, je suis pas mal. Après, vous avez vu, mon fil, il est un peu en pente dans ce sens. Il n'est pas de niveau. Je le fais un peu en pente dans ce sens pour que je vais mettre un petit tournis et pour que le tournis ait tendance à descendre et qu'il n'ait pas tendance à remonter ou à me bloquer. D'accord? Donc, toujours une légère pente vers le roulement à billes ou à aimant que vous avez. Hop là, on met le petit tournis. Hop, voilà. Alors le tournis, il faut qu'il y ait une petite résistance, mais qui glisse facilement aussi. D'accord? Il ne faut pas qu'il soit coincé, mais il ne faut pas qu'il soit trop lâche. Parce que vu qu'il y a 4 âmes, s'il est trop lâche, il y a une âme qui va un peu se relever ou quoi, et du coup, automatiquement, ça va vous coincer le tournis, et du coup, vous allez vous faire un petit raté. Bon, ça, après, ça peut toujours se régler au fur et à mesure qu'on fait le build, c'est pas tant un souci que ça. Donc là, on a fait le nœud, je vous ai montré comment aplatir pour avoir les âmes à plat. Du coup, là, dans la pince, elles sont déjà à plat, alignées, et il n'y a plus que besoin d'un seul tournis. Donc maintenant, on va faire le départ. Hop là. On va prendre le 38 gauche Wheel Optim. Hop. Alors, le truc, qu'on va dire, comment on attache le Clapton dans la pince. Alors, c'est simple. Ici, vous avez là où il y a la mâchoire qui pince, là que ça écrase. Vous allez vous coincer le fil dedans. Hop. Vous pincez avec le doigt votre fil. Hop. Vous le tournez. Vous faites un peu large. Vous revenez en arrière. Après, avec votre bobine, voilà, vous partez dans ce sens. Après, vous revenez en arrière. Et comme si vous faisiez un nœud. Voilà. Et là, le nœud, il est fait. Et voilà. Et il n'y a plus qu'à partir. Donc là, on est bon. Je vais lancer un peu la machine. Voilà, c'est parti, il n'y a plus qu'à commencer à builder. Donc maintenant, on va faire un petit plan macro pour voir ça de plus près. Là, je vais tourner un peu pour que vous voyez. Vous voyez, mon fil, il est pris ici, dans l'angle de la mâchoire. Et après, je fais mon petit nœud devant à la main. Donc maintenant, on va avancer un peu pour voir comment le build se forme. Voilà, allez, c'est parti, il n'y a plus qu'à builder. Et normalement, ça doit aller tout seul. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Après, de toute façon, il y a juste à suivre avec le tournis.
Hop là. Allez, je vais bien me replacer parce que là, la caméra, elle me gêne un peu. Et on va faire le déroulé du build. Allez, c'est parti. Maintenant, on fait tout le déroulé du build. Alors, aussi, assez important, vous allez de toute façon vite le ressentir quand vous allez le faire. Si vous vous tenez trop en arrière, c'est pas top. Si vous vous tenez trop en avant, si vous vous tenez trop en arrière, vous pouvez avoir tendance à remonter sur votre clapton. Donc, c'est pas le top. Après, il vaut mieux être un peu en arrière qu'un peu en avant. Le top, c'est d'être à l'équerre. Parce que si vous êtes à l'équerre, le tournis va avancer tout seul. Si vous êtes trop en avant, vous allez entendre, ça va frotter sur le tournis et ça peut avoir tendance à vous le resserrer. Donc si ça vous le resserre, ça va faire un nœud et il ne va plus avancer et ça va vous faire un raté. Donc, vaut mieux être un petit chouïa en arrière ou à l'équerre. Voilà. Allez, c'est parti. Alors vous avez vu, j'ai eu un petit raté sur le fil, là j'ai regardé au macro. C'est normal, c'est là où je suis reparti avec le tournis et du coup que je vous avais montré, j'ai tourné la pince en fait pour montrer comment faire le départ pour accrocher le clapton. Ça m'a, ça n'a pas fait une bonne tension et du coup ça m'a fait une petite boursouflure. C'est rien, j'ai encore 20 cm à faire donc j'aurai mon but. Allez, c'est reparti. De toute façon après quand il y a la caméra et tout, c'est jamais simple de builder. Hein. Déjà que c'est pas un simple à la base. Allez, c'est parti. Voilà. Alors, il faut exercer une tension sur votre clapton, mais pas non plus une tension de dingue. Hop, voilà, j'arrive à la fin. Ah, vous voyez, en fait, je suis parti un peu en avant et ça a dû me resserrer un peu le tournis. Et du coup, hop, ça m'a fait un arrêt. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux être un peu en arrière. Le fil, lui, tout seul, va le pousser le tournis en fait. Donc c'est pas le fil qui arrive de la bobine qui pousse le tournis. C'est le fil qui se forme sur les âmes, d'accord? Donc ça sert à rien de dire je vais pousser le tournis avec le fil qui arrive là, parce que c'est pas ça. Au contraire, vous allez exercer une pression et avec la rotation, vous pouvez avoir tendance à le resserrer, vu que c'est des pas de vis qui sont fins et que ça se serre assez facilement. Vous allez avoir tendance à le resserrer et du coup ça va vous faire un nœud et hop, ça va se serrer dessus. Bon là je l'ai relâché, on va aller au bout pour dire d'aller au bout, mais bon j'ai mis 20 cm de toute façon. C'est pour ça que je fais toujours un peu plus. Hop, ah, ah c'est trop tard. Là, j'ai fait une connerie. Bon, de toute façon, je vais vous dire. Ah, j'ai pas serré le bon. J'ai pas desserré le bon. Alors, j'étais pas prêt d'y arriver. Voilà. Hop. Allez, c'est plus la peine, là, ça arrive à la fin. C'est pas la peine d'insister. Hop, on coupe tout ça.
petit scotch pour pas que ça parte dans tous les sens. J'ai ma petite règle qui est vers là. Et j'ai mes pile poil, je croyais que j'étais large, mais j'ai pile poil 20 cm. Donc on est bon, je peux faire mes deux petits coils tranquillou. Et on est au top. Donc là, hop, ça le tournis, on peut le laisser dessus. On dessert. Alors vous avez vu, pour builder, bon moi en plus je suis maçon, donc j'ai pas mal d'outils. J'ai investi dans des pinces. Donc ça, c'est une pince coupante. Donc c'est une grosse pince coupante parce que j'ai remarqué qu'au fur et à mesure, ça coupe pendant 4 ou 5 fois et après au bout d'un moment, ça ne coupe plus. Donc j'ai investi, c'est des outils que j'avais, vous voyez, de toute façon ils ne sont pas très propres. Mais voilà, ça c'est le top. Hop, comme ça vous avez juste à couper. Ici, on coupe ici. Et voilà nos 20 cm. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer à la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu ce qu'il vous faut. Il vous faut la pince pour le roulement, pour le tourer. Il vous faut cette petite pince pour mettre vos âmes bien à plat. Déjà, ça vous aidera à bien partir d'entrée. Après, le nœud ici. Alors, je prends mes âmes, je pars du tourer, je prends mes âmes, je les pince fort avec mes doigts et je les aligne bien à plat. Bien sûr, avant, j'ai coupé les bouts pour que ce que j'ai tordu avec la pince, j'ai vraiment des âmes bien droites. Donc, je tire mes âmes bien avec mon pouce. Une fois que j'arrive ici, je passe d'en haut, je passe dedans. Une fois que je suis passé dedans, que ça sort, je les coince avec mon autre doigt, là, je les coince. Je pince ici, je pince mes âmes bien à plat et j'exerce une tension en descendant. J'exerce une tension pour les tendre à la même tension en fait, mes filles. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mes âmes que je tiens ici, je le replie derrière et je passe dessous. Je viens d'en dessous de la tâche et j'y fais un tour. Quand j'ai commencé à faire le tour, je commence à tirer avec mes doigts, je tire sur la tâche pour exercer une tension et bien l'étendre. Je fais un deuxième tour, c'est bon, pas besoin de faire 15 000 tours. Une fois que ça c'est fait, on relâche, bon, mon truc il va tenir. Je repars du début de mon touret, je pince pour bien les tenir à plat et je prends cette pince plate à bec tordu et je viens au bout de mon attache, là où il y a mes nœuds, et j'aplatis mes nœuds. J'aplatis fort pour qu'en fait mes âmes se mettent automatiquement à plat. Donc elles seront déjà à plat, comme si elles étaient dans la pince. Donc déjà, ça vous évite de mettre des tournis. Si vous n'avez pas la pince, vous pouvez toujours mettre un tournis au début. Et si vous n'arrivez pas à pincer avec la pince comme ça, vous mettez un tournis au bout et vous vous servez d'un tournis pour faire l'avancement. C'est possible aussi. Mais cette technique-là, ça va plus vite et au moins quand c'est prêt, c'est prêt. Moi, je préfère. Une fois que vous avez compris le geste, franchement, c'est bien. Après, la tension, on ne tend pas comme un bourrin. C'est pas parce qu'il y aura plus de tension que vos âmes ne risquent pas de s'effondrer et de se chevaucher. Parce qu'au contraire, au plus il y a de tension, au plus quand vous allez exercer une autre tension avec votre clapton, ça va avoir tendance à les resserrer. Voilà. Donc il faut une tension juste. Il faut pas. Après ça, c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais il faut une tension juste. Après, c'est au fur et à mesure que vous allez le faire que vous allez le comprendre. Après aussi, je ne raidis plus les âmes avec le touret. Je les raidis avec la pince et avec mes mains. J'exerce une tension et quand je sens que ma bobine s'étire, quand je sens que ma bobine s'étire, ça veut dire qu'il est raide. Je le pose et je le coupe et il est raide. Parce qu'avec le touret, en fait, vous allez la raidir, il n'y a pas de souci. Mais en fait, le fil va se torsader sur lui-même. Donc ça ne fera plus un fil rose, ça fera un fil un peu avec des torsades et du coup ça abîme le fil, mais ça sera moins bien. Voilà. Même pour faire le but, ça sera moins pratique. Donc là, c'est plus pratique et votre tournis aura plus facilité à se descendre
sur des fils qui sont bien plats que des fils qui sont torsadés en fait. Après aussi, toujours avoir votre roulement un peu plus bas que votre touré pour que votre tournis ait tendance à descendre plus facilement. Aussi, ne pas exercer une tension trop forte sur votre bobine quand vous tenez le Clapton. Parce que si vous tenez trop fort le Clapton, vous allez tirer sur vos âmes et ça risque aussi de les faire chevaucher et du coup vous coincez le tournis et faire un raté. Donc il n'y a pas besoin, il faut juste la tenir. Après, le fait de s'enrouler automatiquement crée la tension tout seul. Il y a juste besoin à le tenir histoire que la bobine ne parte pas toute seule ou qu'elle se déroule toute seule. Mais il y a juste besoin de pincer juste doucement. Pas besoin de pincer comme un bourrin. Moi, au début, quand je faisais le fuse Clapton et tout, j'étais là, ouais, je tire fort dessus, comme ça, il s'enroule bien, ça serre tout bien. Et au fur et à mesure de parler avec des amis builders, je me suis rendu compte qu'en fait, non, c'est pas les bonnes techniques. Le fil fait... En fait, c'est mécanique quand vous faites du build. Donc le fil, si la préparation elle est bonne, la mécanique va se faire toute seule. Donc pas besoin de rajouter de la tension de ci, de là, non. Si vous avez mis la bonne tension sur vos armes et que vous tenez juste votre bobine, automatiquement ça va se dérouler seul. Voilà. Donc ça, c'est un plus. Là, on a fait le tour du build. Bam, bam, bam. Ah oui, alors maintenant on va parler de ces petits émirions. Alors les émirions, celui-là avec l'accroche, je ne sais pas s'il y a l'accroche vendue avec, mais vous allez sur les sites de pêche en fait. C'est simple parce qu'à la base ça se sert pour la pêche, pour pêcher les gros poissons. Donc celui-là c'est un VMC numéro 7, le petit gris. Et lui, gris foncé, noir, bon je ne sais pas comment vous allez le voir vous, celui qui a derrière, c'est un croc. C'est un croc, vous allez voir, il y a une tête de crocodile je crois dessus la marque. C'est un croc numéro 7 aussi. Après, il faut savoir que dedans, c'est des billes. Donc, c'est du fer contre fer. Donc, pour pas que le fer s'abîme et accroche, au fur et à mesure de la vitesse aussi à laquelle on lui demande de tourner, j'utilise cette graisse multifonction. Donc, c'est une graisse entre liquide et un peu mousseux que je viens mettre dans le roulement ici et dans le roulement derrière. Et ça permet en fait que la friction qu'il va y avoir dans le roulement soit plus fluide et abîme moins les billes et le roulement. Alors pourquoi j'ai changé? Pourquoi je suis passé à ces émirions là? Ces émirions sont en fait, les émirions que j'avais trouvés sur Amazon ont la rotation que devant. Ceux-là, il y a la rotation devant et derrière. Il y a double rotation sur le même émirion. Celui-là aussi. Donc ça fait vraiment une rotation fluide. Pourquoi j'en mets deux? C'est que s'il y en a un qui accroche, il y a le deuxième qui prend le relais. Et après, au plus je vais aller sur mon but, au plus je vais aller vite. Donc au plus je vais aller vite, au plus il va y avoir besoin d'avoir une rotation vraiment très fluide. Pourquoi je n'ai pas utilisé le roulement d'aimant qui lui a une rotation vraiment nickel, qui n'a rien à redire dessus? Parce que là, il y a un truc de tension. Donc avec le roulement aimant, le problème c'est que vous ne pouvez pas gérer la tension. Le roulement aimant, lui, il a une tension à lui auquel il se décroche. Si il se décroche à une trop grosse tension, comme je vous dis, vous allez avoir tendance à ce que les âmes se chevauchent. Donc j'utilise celui-là et après, une fois que vous avez compris le système de tension, ça va venir tout seul, il n'y a pas de souci. Après, pour le fil, comme je vous ai dit, j'ai trouvé le top qualité, c'est le Weir Optim. Alors, comme je vous ai dit, moi, le week-end dernier, il y avait 30% sur tout le site. Donc, vous allez sur Weir Optim, soit vous créez un compte, de toute façon, vous serez obligé pour commander, vous créez un compte, soit vous abonnez à Newbuster, ou sinon, vous pouvez aussi les suivre sur Instagram. D'ailleurs, j'ai créé ma page Instagram Vape Libre, où je mets des photos et je tiens l'actualité de ma chaîne YouTube. Donc, vous pouvez y aller aussi sur Insta. Et Weir Optim, franchement, je le conseille fortement, c'est le top, top, top. Et niveau qualité, déjà, il est au top. Et prix, parce que moi, je trouve que Vape Extreme, quand même, ils abusent un peu sur leur prix de fil. Voilà, moi, je trouve qu'ils abusent. Franchement, c'est la qualité aussi bien, hein, je vais vous dire, hein, mais le prix est abusé. Et là, quand vous avez, comme moi, qui build un peu et qui fait un peu des tutos, du coup, et que j'apprends des nouveaux builds, donc je passe pas mal de mètres de fil, quand vous achetez chez Vape Extreme, je vous assure,
que ça vous donne envie d'arrêter le build et d'aller chez des builders pro, acheter des builds, hein, parce que des builds tout faits, parce que ça revient cher. Là, moi, je suis sur WearOptim, j'ai une qualité optimale et en plus, je fais les provisions comme là, comme je vous ai dit, il y avait les moins 30% le week-end dernier. J'ai fait une commande sale, j'ai fait du sale, j'ai commandé mais du lourd. J'ai vraiment commandé toutes sortes de bobines et des mètres et des mètres et des mètres. Parce que bon, maintenant aussi j'en passe et j'en vends, quoi, pas j'en vends, j'en passe un peu à des amis, tout ça, je fais un peu du build pour faire goûter un peu mes coils. Donc je garde toujours de la bonne qualité parce que je ne vais pas faire avec de la mauvaise qualité. Pas surtout pour quand c'est pour donner à des amis, j'ai pas envie de faire avec de la mauvaise qualité, j'ai envie qu'ils soient contents du travail que je fais. Donc WearOptim, je le conseille fortement. Et même, je vais vous dire, même sans les 30%, il a quand même des prix avantageux. Je vais vous dire, il est avantageux. Franchement, ça va. Pour la qualité qu'il y a, il est top. Franchement, vous ne serez pas déçus. Et comme je vous dis, tous les builders pro utilisent ce fil. Donc maintenant, je vous ai dit les bobines de fil qu'il fallait acheter pour faire des bulles de qualité. Après, je vous ai expliqué les 2-3 petites techniques qui changent et les 2-3 petits outils que j'ai investis pour faire du 4 rames. Et de toute façon, au plus vous allez rentrer dans des bulles compliquées, au plus il y aura d'âme, au plus vous aurez besoin d'un matériel vraiment top. Après, pour du fuse Clapton, je vais vous dire, ça, il n'y en a pas besoin. La pince, il n'y en a pas besoin. Vous mettez 2 âmes, vous faites votre Clapton, il n'y a pas de souci. Après, au plus vous rentrez avec des âmes, au plus le budget est compliqué, au plus il faut du matériel de qualité. Parce que c'est dommage aussi, je vais vous dire, parce que là, quand on commence à passer avec 4 âmes, si vous ratez 4 âmes et que vous ratez le Clapton, on ne dirait pas, mais vous en jetez à la fin des mètres de filet au fur et à mesure que vous ratez. Donc, il vaut mieux être bien outillé avant d'attaquer des buts trop compliqués. Maintenant, comme d'habitude, il y aura, je l'ai déjà rangé, mais il y aura les 20 cm de Fuse Clapton 4 corps à gagner à une prochaine loterie. Donc maintenant, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour voir toutes les autres vidéos qui vont arriver. Il va y en avoir encore. Il va y avoir aussi du build. Il va y avoir l'Alien 4 ans d'ailleurs qui est en préparation. Partagez. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous voulez que je sois un peu plus précis sur quelque chose. Il n'y a pas de souci. Je répondrai bien volontiers en commentaire. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.